Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Gros choc demain les gars, gros choc. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Pour le compte de cette 6e journée de Ligue des Champions, c'est le match de l'année pour le Paris Saint-Germain. Déjà, et oui j'ai envie de vous dire déjà, dès le mois de décembre, d'habitude le match de l'année, souvent c'est vers février-mars. Mais là on est au mois de décembre et c'est déjà le match de l'année pour le Paris Saint-Germain, le match de la survie. On va savoir si la saison du Paris Saint-Germain peut être belle ou si elle est déjà stoppée dès le mois de décembre. Parce que, on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain en Europa League, ça le fait pas trop les mecs. Hein. Franchement, ça le fait pas trop. Mais bon, on n'en est pas encore là. Il y aura un gros match demain à jouer. On va voir la compo un petit peu après. Tout de suite, bah voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, les gars. On va pas se voiler la face. On va pas faire un avant-match qui va durer 10 ans. De toute façon, demain, il n'y a pas de Dembélé. Il n'y a pas de Dembélé. Et ça va faire très mal au Paris Saint-Germain. Parce qu'on a vu des joueurs comme Lee Kang-in qui ont fauté, qui n'ont pas donné raison à Luis Enrique de les avoir mis dernièrement titulaires. Donc voilà, demain, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà, c'est clair. On va pas aller à Dortmund, s'imposer 5-0. Ça va être très compliqué. Cette équipe de Dortmund qui est première du groupe, qui est déjà qualifiée, mais qui va se battre pour la première place. Donc, c'est pas un match qu'elle va nous donner. C'est pas un match qu'elle va laisser tomber. C'est de une, elle veut la première place, cette équipe de Dortmund. Et de deux, elle veut surtout battre le Paris Saint-Germain. Parce qu'aujourd'hui, battre le Paris Saint-Germain en Europe, c'est un match de prestige. C'est pour les supporters, pour les clubs adverses, c'est une envie multipliée par 100 quand ils jouent le Paris Saint-Germain. Donc demain, le Borussia Dortmund va vouloir garder la première place du groupe. Parce qu'on sait très bien que quand on est premier d'un groupe, bah, en 8e de finale, on rencontre une équipe entre guillemets, moins forte. Donc nous, demain, il n'y a pas 36 solutions. Nous, demain, il faut aller s'imposer là-bas à Dortmund pour aller chercher cette première place à Dortmund. Il n'y a qu'une seule chose, une seule façon de prendre cette première place du groupe, c'est d'aller s'imposer là-bas. Maintenant, le problème, c'est que le Paris Saint-Germain actuellement n'est pas convaincant. Le Paris Saint-Germain actuellement n'est pas dans une dynamique pour aller renverser Dortmund. Dortmund, c'est très fort à domicile. Ce week-end, ils ont perdu 3-2 à domicile contre Leipzig, mais à 10 contre 11 tout le match. Et franchement, j'ai vu le résumé du match. Ils ont tout donné. C'est une équipe qui était mal partie dans ce groupe de Ligue des Champions et qui finit très fort. Ils ont battu Newcastle en aller-retour, chose qu'on a été incapable de faire. Donc voilà, cette équipe de Dortmund est allée s'imposer facilement à Milan, 3-1 aussi lors de la 5e journée, chose qu'on n'a pas su faire. Au contraire, on a été s'incliner à Milan. Donc cette équipe de Dortmund fait peur. Elle fait peur parce qu'elle met de l'intensité, elle met de l'envie, elle est rugueuse dans les impacts, rugueuse dans les combats physiques. Et chose que nous, on ne fait pas. On ne fait pas, donc voilà. J'ai envie de vous dire demain, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de voir le Paris Saint-Germain s'imposer logiquement face à cette équipe de Dortmund et prendre la première place du groupe. Ça serait magnifique, ça serait merveilleux. Maintenant, attention, si on ne bat pas Dortmund, si on fait match nul ou qu'on perd et que Newcastle dans le même temps vient abattre Milan, chose qui est fort possible parce que Newcastle à domicile c'est fort, Milan cette année c'est pas exceptionnel. Donc attention, il y a très gros danger. Si demain on ne viendrait pas à s'imposer à Dortmund et que Newcastle s'impose face à Milan, on viendrait à basculer en Europa League. Alors, ce serait pas dramatique d'aller jouer en Europa League, mais c'est pas du standing du Paris Saint-Germain. C'est pas du standing. Quand on voit les efforts financiers que le Paris Saint-Germain fait sur le marché avec l'équipe qu'il est en train de se bâtir, c'est pas raisonnable aujourd'hui pour cette équipe du PSG de jouer l'Europa League. C'est pas de leur standing. C'est comme si demain le Real Madrid jouait en Europa League ou Manchester City ou le Bayern Munich. Non. On ne veut pas de cette Europa League. Maintenant, si elle vient, on va la jouer à fond, je l'espère. Mais
il faut essayer de se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors j'ai envie de vous allez me dire, oui, mais aller en huitièmes de finale, pourquoi faire? Pour se faire sortir, autant essayer de jouer l'Europa League et aller la gagner, aller au bout. Oui, pourquoi pas? L'Europa League, comme je vous ai dit, si on va en Europa League, il faudra aller la chercher, cette Europa League. Il faudra aller au bout, même s'il y aura des belles équipes aussi en Europa League. Attention, il y a des Liverpool et tout. Il faudra aller la chercher parce que ça peut donner aussi cette envie, ce petit manque de victoire en Europe. Ça peut faire qu'un club peut avoir le goût de la victoire. Oui, je suis d'accord avec vous, les gars. Mais, dans un premier temps, c'est quand même l'objectif numéro 1 de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, quand on est Paris Saint-Germain, qu'on a fait des investissements monstres sur le mercato, quand on voit les envies des dirigeants, j'ai envie de vous dire que une non-qualification en Ligue des Champions, ce serait vraiment un très très gros échec. Même si, voilà, on en reparlera après ce match, si viendrait avoir le malheur d'être éliminé dans cette Ligue des Champions, on verra après les conséquences. Mais ça, on aura le temps de faire d'autres vidéos. Là, aujourd'hui, on est plus sur de l'optimisme. On espère que le Paris Saint-Germain va passer, bien sûr, même si ça va être très compliqué. Il va falloir montrer autre chose que les matchs précédents, parce qu'on ne montre pas grand-chose. On est dans le dur et j'espère vraiment que ce Paris Saint-Germain-là, demain, va se réveiller, même si franchement, les gars, j'ai du mal à y croire. Mais voilà, on reste confiant, on est derrière notre équipe. On espère tous que le PSG va faire l'exploit d'aller s'imposer à Dortmund, parce que oui, ce serait un exploit d'aller s'imposer à Dortmund. Quand on voit le Paris Saint-Germain actuellement, le niveau de jeu qu'il propose, les contenus qu'il propose, ce serait franchement un exploit d'aller s'imposer à Dortmund. Donc voilà les gars, on va partir sur un 11 de départ, je pense, côté Luis Enrique. Alors, avant la compo du Paris Saint-Germain et les pronostics, les gars, à savoir que apparemment Luis Enrique, s'il y avait élimination du Paris Saint-Germain, son poste ne serait pas remis en question. Le PSG mise sur lui sur plusieurs années. Ça, c'est une bonne chose. Même si on viendrait être éliminé, on continuerait avec Luis Enrique, qui, pour moi, je vous l'ai dit, est un bon coach. Il faut, voilà, cette équipe est en construction. On va pas tout abattre d'un coup aujourd'hui. Bon. Concernant la compo du match de demain, donc Donnarumma va reprendre sa place de titulaire dans les buts. Lui, il n'est pas suspendu en Ligue des Champions. Donc demain, il devrait être titulaire à Dortmund. Défense avec en charnière centrale Skriniar, le retour de Skriniar et de Marquinhos. Côté droit, Achraf Hakimi et côté gauche, Lucas Hernandez. Du classique pour cette défense à 4. Sachant que Nuno Mendes, Kipembe, tout ça, c'est très très loin à revenir. Apparemment, ce ne sera pas avant janvier, février. Donc voilà. Côté milieu de terrain, Lee Kang-in a perdu énormément de points lors de ses dernières prestations. Je vous l'ai dit, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon au record contre Nantes. Et c'est fort logiquement qu'il devrait perdre sa place de titulaire dans ce milieu de terrain. Donc on devrait avoir un milieu de terrain classique avec Ugarte en sentinelle, avec le retour de Zahir Emery qui va faire énormément de bien, et aussi le Vitinha dans ce milieu de terrain à 3. Donc Ugarte, Vitinha et Zahir Emery. C'est un milieu de terrain qui me plaît, qui je pense aujourd'hui est le meilleur milieu de terrain que le Paris Saint-Germain peut aligner. Ces trois-là pour moi sont complémentaires. Prouver et avoir demain, bien sûr, face à Dortmund. Et puis devant, je pense qu'on va avoir une attaque, vu que Dembélé ne joue pas. Je pense que Barcola, qui a été plutôt bon face à Nantes, Barcola devrait jouer à droite avec Kylian Mbappé dans l'axe. Et puis, à droite, les gars, c'est mystère. Le mystère. Ou, sauf si Luis Enrique, mais Kylian Mbappé à gauche, mais Colomboigny dans l'axe et Barcola à droite. Mais bon, vu que Dembélé n'est pas là, alors demain, est-ce que le PSG va jouer en 4-3-3? Je le pense. Mais franchement, pour l'attaque de devant, c'est un petit peu... je ne sais pas comment il va faire. Sincèrement, je ne sais pas comment il va faire. Est-ce qu'il va jouer avec deux attaquants, avec un joueur un triangle attaquant, avec un 10? Je ne sais pas. Sincèrement, les gars, dites-moi en commentaire, mais moi, je ne sais pas. Donc voilà, mon pronostic pour demain, victoire du Paris Saint-Germain
2 buts à 1 à Dortmund. Ça va être très compliqué. Mais je pense que le PSG peut le faire, a les moyens de le faire. Donc dites-moi en commentaire votre pronostic pour demain et est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain est capable d'aller s'imposer à Dortmund et d'aller chercher son billet pour les 8e de finale de cette Ligue des Champions. Donc voilà les gars, hâte, bien sûr, on a tous hâte d'être à demain et de voir ce match tant attendu du Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund. Sur ce, passez une très bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend toujours à quelle heure vous voyez la vidéo. On se retrouve demain pour le débrief à chaud. Dortmund, Paris Saint-Germain en espérant croiser les doigts les gars, une victoire du Paris Saint-Germain. Ciao l'équipe.